Moi, comment dire, à peu près il y a 6 ans, voilà, avec les agitateurs de culture de Pornichet, voilà, il y avait des personnes, des professeurs, voilà, et il y a un professeur qui est parti, et donc du coup ils m'ont demandé à moi si je pouvais être professeur. Moi je savais pas comment faire, donc j'ai participé, j'ai essayé pour commencer à faire des cours, et après je me suis regardé d'un point de vue objectif, et du coup j'ai vu que j'étais pas assez, donc je suis parti à STEM pour faire des cours en langue des signes depuis 3 ans. Voilà, maintenant j'ai un diplôme qui est reconnu à Nantes. Non, déjà, moi, j'avais pas encore appris quand j'ai fait des cours. Voilà, comme il y a des moyens pédagogiques, des outils qui me manquaient, donc du coup, j'ai demandé à l'association, s'il vous plaît, voilà, est-ce que vous pourriez me payer pour que je puisse aller à la formation à STEM à Nantes? Et voilà, l'association était d'accord. Et ça a duré 9 mois. Pendant 9 mois, j'y allais une semaine par mois. Et à la fin juin, du coup, pile il y a 2 ans, j'ai terminé il y a 2 ans, en fin juin. Avant, quand j'étais jeune, je faisais de la cuisine. Après, j'ai trouvé du travail dans une maison de retraite à Pornichet pendant 11 ans. Après, j'ai arrêté. Ma troisième était enceinte. J'étais enceinte de la troisième. J'ai été licencié et je suis resté mère au foyer jusqu'à voilà ce que je trouve le travail d'être professeur en langue des signes. Quand tu étais dans la maison de retraite à Pornichet, tu faisais la cuisine? Oui. Voilà, dedans je faisais la cuisine pour les personnes âgées. Voilà. Je préparais les entrées, les plats chauds, les desserts, je faisais vraiment tout. Comme commis de cuisine. Donc c'était ta première formation professionnelle, c'était le métier de cuisinière. Oui. Moi j'ai appris la cuisine à Fougères, dans le département 35. J'ai eu mon diplôme. Ensuite j'ai travaillé à Carnac, dans la Manche, dans le 50. Depuis, j'ai rencontré mon mari. Ensuite, on est arrivé à Pornichet en 1989 jusqu'à 2002. Après, j'ai arrêté le travail en cuisine. Moi, j'avais envie de donner quoi? Des points pour, par exemple, pour communiquer, parce que les sourds ont besoin d'accessibilité pour, voilà, et que ça soit pas de l'écrit, voilà, qu'il n'y ait pas d'intervenant, c'est vraiment une accessibilité pour que les sourds, ça soit accessible et que ça soit plus ouvert pour tous, plus agréable et plus de rencontres, que ça soit possible en fait. Ça dépend. Voilà. Il y a des sourds qui peuvent rencontrer des entendants ou des entendants qui peuvent rencontrer des sourds. Moi, j'aime voir en fait, voilà, que les entendants vraiment soient vraiment motivés pour apprendre, pour communiquer avec les personnes sourdes. C'est trop bien. C'est très agréable. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour faire ton métier? Au début, par exemple, quand les entendants, voilà, moi, je comprenais rien, donc ils mimaient, ou je mimais. Il y avait de la dactylologie. Après, de plus en plus, c'était mieux. Ce qui était important, voilà, c'était vraiment les expressions du visage, le comportement, comment l'interactivité, comment être à l'aise. Voilà, s'ils étaient vraiment motivés, très rapidement, ils progressaient.
S'ils étaient un peu mous, voilà, c'était un peu plus long, voilà. Et alors, il fallait leur donner un peu plus de temps. Est-ce que tu as trouvé des astuces pour aider les entendants à comprendre la langue des signes quand ils étaient peut-être un peu mous, comme tu dis? Oui. Là, il n'y a pas longtemps, là, hein, depuis la rentrée jusqu'à maintenant, là, il y a une femme qui est assez âgée, à peu près, elle a 55 ans à peu près, un peu plus. Au début, c'était très difficile. Pourquoi? Elle avait beaucoup de crispation au niveau des doigts. Donc du coup, je lui ai donné beaucoup de temps. On a répété souvent. Voilà, et je surveillais très régulièrement. Je la laissais pas vraiment de côté. J'essaie vraiment de l'intégrer dans le groupe. Et là, depuis, voilà, elle est épanouie, elle est agréable, elle se sent motivée. C'est beaucoup mieux. Elle est souriante. Voilà, moi, je suis vraiment content pour elle. Bonne question. Merci. Voilà, j'ai beaucoup d'amis entendants dans l'agitateur de culture, voilà, qui m'ont un peu poussé, voilà, plus de soutien quand même. Voilà, ils me disaient ah, va. Moi, bon, voilà, je pense que mon âge, je suis un peu vieil et tout, voilà. Non, tu peux y aller, tu peux aller faire la formation. Moi, quand même, voilà, je suis allé participer, j'ai fait les cours, j'ai fait la formation, voilà. Et je leur dis un grand merci. Voilà, à Sylvie, Laetitia, un grand merci, voilà, qui m'ont vraiment bien soutenu, qui m'ont donné les contacts, comment réussir pour pouvoir réussir à faire la formation. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir enseignant dans ta vie, dans ta façon d'aller rencontrer les autres personnes? La cuisine, ça sert à rien. Voilà. Maintenant, de faire des cours, c'est très différent, c'est opposé. Comme moi, voilà, quand il y a beaucoup d'échanges, de culture, de travail, d'information, plus il y a beaucoup plus de questions, comment on peut vivre tous les jours les sourds. Voilà, les gens sont vraiment surpris et les sourds, les entendants, ils sont tous pareils. On n'y a pas de. Sauf que voilà, j'entends pas, c'est tout. Voilà, et les entendants sont vraiment surpris et c'est très 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 agréable. On a vraiment beaucoup évolué. Quand tu dis on a vraiment beaucoup évolué, tu parles de toi, tu parles des personnes entendantes, tu parles des personnes sourdes. C'est qui ce on évolué? Moi, je sens les deux. Voilà, moi je fais des cours, ils ont évolué. Moi, pareil, j'ai un regard extérieur sur moi-même, voilà, avec ma formation et tout ça, et avec les outils, la pédagogie. Voilà, j'ai mon identité aussi propre, sourde, j'ai évolué aussi. Les deux ont évolué. On est tous à égalité, on a tous les deux évolué. Voilà, on est de plus en plus ouverts, et de plus en plus d'échanges. Voilà, il y a moins en moins, il y a plus en plus de communication. Voilà, il y a plein de choses. C'est vraiment génial. Donc aujourd'hui, tu es enseignante depuis combien d'années? Je peux dire précis 7 ans. 6 ans, 7 ans. Précisément. Pas moins. Pas plus non plus, peut-être un peu plus, mais pas plus. 6-7 ans. Et tu enseignes où? Et puis à quel public? Moi, j'en enseigne donc à Pornichet. Le responsable de l'association, c'est les agitateurs de culture. Voilà, c'est que des adultes, avec la mairie. Je travaille avec l'hôpital, les pompiers, les infirmiers, même les personnes qui ont envie, voilà, qui trouvent que ce soit vraiment très, très joli la langue des signes pour pouvoir communiquer. Sauf une fois par mois, voilà, il y a un café signe, des entendants, des sourds qui viennent pour échanger.
C'est des entendants ou des sourds? Ça peut être à la fois des entendants et des sourds. Si les sourds voilà, ont vraiment une passion pour faire apprendre, voilà, il faut qu'ils aillent faire la formation. Voilà. Ou alors s'ils veulent venir à Pornichet, voilà, ils peuvent venir aussi. Il faut qu'il y ait un changement de regard, parce que voilà, les sourds, voilà, ils sont encore mal perçus quand même. Mais on peut communiquer, on peut échanger. Voilà, il faut changer le regard et il faut augmenter l'accessibilité. Voilà, pour savoir comment il faut faire, tout ça. Non, c'est très à l'aise. Voilà, les entendants, les sourds, c'est pareil. C'est juste un handicap, voilà, mais on est à égalité, c'est comme ça. Oui. Tout est possible. Il n'y a pas d'âge. De petit jusqu'à âgé, on peut. À toi le mot de la fin, Valérie. Moi j'ai envie de dire, les sourds, les entendants, l'important c'est quoi? C'est l'accessibilité, la communication, aussi le changement de regard.